Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vous voudrez bien me pardonner, mais je vais vous lire un communiqué de l'équipe de Police pour la vérité et je souhaite être le plus fidèle possible aux propos que nous avons choisi de partager avec vous. Police pour la vérité choisit de suivre l'exemple de Profession Gendarme et de partager avec ses abonnés l'opération Destinée. Cette opération est une proposition de participer à un référendum sur une seule question. Nous sommes nombreux à partager la conviction d'être dépossédés de notre souveraineté. Le peuple français n'a pas été respecté dans son vote négatif lors du référendum de 2005. Il n'est pas plus écouté dans sa participation aux pétitions qui sont balayées d'un revers de la main. Il n'est pas écouté lorsqu'en manifestation, il se mobilise et au lieu de cela, il est maté à coups de gaz lacrymogène, de tirs de LBD, d'arrestations arbitraires. La pseudo-convention sur le climat qui a mobilisé des centaines de citoyens invités à proposer des mesures concrètes que le président de la République avait promis de suivre est une manifestation indéniable de ce jeu de dupes où les politiques s'amusent à occuper la plèbe avec un mépris flagrant. L'UE prend des prérogatives dans de plus en plus de domaines avec la bénédiction des politiciens corrompus ou serviles. Or, seul celui qui est souverain a le pouvoir de choisir son destin. Le peuple français est devenu souverain en 1793 avec l'adoption de la Constitution du 24 juin, la seule qui a été ratifiée par voie référendaire directe. Notre peuple peut-il aujourd'hui dire qu'il est souverain? Les élections s'apparentent à des chèques en blanc. Le peuple est souvent invoqué comme source de légitimité, mais il est tenu à distance de l'exercice réel des décisions fondamentales engageant durablement la nation. Il n'y a qu'à voir la loi agricole votée cette semaine qui réautorise l'usage de pesticides jusque-là interdits pour faire plaisir à qui? À l'industrie agroalimentaire, au mépris de l'avis majoritaire des Français. Le citoyen vote, mais d'autres gouvernent et maltraitent ce peuple qui les a élus. Quelques exemples: les ZFE, la surveillance de masse et cette loi inique qui va légaliser le meurtre par un usage sans contrôle et sans garde-fou de l'euthanasie. Avant de penser à faire mourir dignement les citoyens de France, les représentants devraient plutôt travailler à leur permettre de vivre dignement. On observe une concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns et une collision entre le monde politique, le monde financier et le monde de la tech. Ces gens font partie des mêmes clubs. Ils se financent les uns les autres, souvent avec l'argent public, puisé dans nos impôts ou dans des fonds qui sont détournés. Je citerai le fonds Samuel Paty ou les pièces jaunes. Ils décident ensemble des grandes orientations du pays comme s'ils jouaient à une partie de Monopoly géante. Le peuple est prié de suivre et de se taire. Les restrictions de la liberté de parole, de la liberté de manifester, d'émettre une opinion contraire à la doxa sont de plus en plus fréquentes et nous rapprochent inlassablement d'un État totalitaire sous l'impulsion mortifère de l'Union européenne. Tout cela manifeste de façon flagrante l'énorme dissociation existant entre la souveraineté proclamée et la souveraineté exercée, ou plutôt
non exercée. Nous ne devons pas attendre un sauveur. C'est à nous de changer ce système pour rendre effectif l'exercice direct de la souveraineté, pour en faire une réalité institutionnelle concrète. Comme profession gendarme, nous voulons relayer ce référendum dont la seule question est: souhaitez-vous, en tant que citoyen et citoyenne, exercer pleinement votre souveraineté? Et le lien de ce référendum est affiché. Vous cliquez ce lien, vous tombez directement dessus. Participer à cette consultation n'est pas un appel à troubler l'ordre public. Ce n'est pas un acte illégal. C'est juste exercer notre souveraineté, puisque le peuple est souverain. Cette souveraineté est notée dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Ce référendum, c'est un rappel d'où vient le pouvoir que certains se sont arrogés, du peuple. C'est une invitation à faire entendre notre voix populaire. Il n'y a aucun danger à y participer. Et c'est peut-être le premier pas ouvrant la voie à l'exercice de sa pleine souveraineté par le peuple. Décider du type de régime politique que nous voulons, de qui sera responsable, avec un carnet de route, des missions précises et surtout un siège éjectable. Les élus actuels qui se prennent pour des puissants ne sont que nos salariés, grassement payés d'ailleurs. Il est temps de le leur rappeler. Et d'autres, non élus, sont nommés à des postes qui leur permettent de tout verrouiller. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, pour ne citer qu'eux. Puisque les pouvoirs publics n'organisent pas de référendum par peur de l'expression populaire, ou comme pour celui de 2005 quand ils en organisent un, ils trahissent le peuple, répondons massivement à celui-ci qui est organisé par un groupe de citoyens. Participer massivement à ce référendum permettra aux forces de sécurité de se sentir légitimes pour protéger le peuple, légitimes pour faire respecter sa volonté et légitimes pour lui permettre de retrouver le plein exercice de sa souveraineté. Signer ce texte ne donne aucune légitimité au groupe qui le propose à s'emparer du pouvoir. Signer ce texte n'engage pas le pays sur une voie politique particulière. Dire oui à la souveraineté du peuple, c'est dire que tout pouvoir procède du peuple et que la suite de l'histoire de France se fera avec son action, son consentement et avec les règles qu'il va choisir. Le peuple pourra poser ses valeurs et inventer les règles fondamentales qui les garantiront. Au-delà des divergences partisanes et de la multitude de groupes, de collectifs, une chose nous réunit. Nous sommes le peuple de France et nous sommes souverains. Il est temps de reconquérir cette souveraineté qui nous a été volée. Police pour la vérité vous invite à vous exprimer massivement au moyen de ce référendum. Les données sont sécurisées et seuls les noms et prénoms sont demandés. Pas de CNI ni de données biométriques. Chacun est libre d'exprimer son choix et de participer à décider de ce que nous souhaitons pour notre pays. Vous n'avez rien à redouter en vous exprimant dans le cadre de ce référendum. C'est une occasion concrète et inoffensive de faire quelque chose pour savoir combien nous sommes encore en France à dire oui à la souveraineté populaire et peut-être d'engager un mécanisme d'action. Pour finir, je rajouterai juste à titre personnel, n'ayez pas peur de vous exprimer.
vous ne risquez rien. Vous ne faites rien de mal. Et si vous avez peur, faites-en une force. Transformez-la en énergie de vie, parce qu'on parle ici de la vie de notre pays et de ses habitants. Ne la laissez pas, cette peur, ne la laissez pas vous rendre esclave. Donc vous avez affiché sur l'écran le lien direct pour aller vous exprimer sur ce référendum. Et je vais vous mettre, parce que certains, je pense, se poseront des questions, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Qu'est-ce que c'est que cette opération, j'oublie toujours le nom, cette opération destinée? Eh bien, allez voir également sur le groupe Facebook, dont je vais afficher tout de suite, voilà, le lien. Allez voir ce qu'ils proposent. Je vous remercie. L'équipe de Police pour la vérité vous remercie de nous avoir écoutés, et nous souhaitons vraiment de tout notre cœur vous avoir convaincu d'aller participer à ce référendum. C'est très, très important. Donc je vais vous dire à bientôt pour une prochaine capsule ou une prochaine émission. Et prenez soin de vous. Et la première façon de bien prendre soin de nous, c'est d'agir. À très bientôt.